4. Là, on va se mettre comme ça. Hein, bon. Sur la même table, c'est bon, il y en a assez. C'est couvert. Ici, nous sommes dans la forêt communale de Valentine, donc qui est à côté de Saint-Gonès, et plus particulièrement sur le lieu-dit qui s'appelle le Bout du Puy, où se trouve l'ancienne chapelle. Je m'appelle Daniel Ponce. J'ai été garde forestier pendant une trentaine d'années dans le Comminges. Et là maintenant, je suis à la retraite depuis un an et demi environ. Je m'appelle Bernard Ducasse, je suis valentinois depuis plusieurs dizaines d'années. Je suis adjoint à Marie Nadalé, qui est maire de Valentine. C'est à l'occasion de ces sorties, de ce travail de tous les jours, si vous voulez, que j'ai découvert cette forêt, une forme de petit joyau au niveau de la foresterie. Il y avait une certaine diversité floristique, parce qu'il y a des chênes rouvres, des chênes pédonculés, il y a des charmes, il y a des érables planes, il y a des tilleuls, des nourrisiers, des frênes. Enfin, voilà. Cette diversité-là permettait, si vous voulez, de rentrer dans les critères d'un classement de vieilles forêts. Je pense qu'il faut à peu près 20 ou 30 arbres, enfin de très très gros arbres à l'hectare, et donc là je crois qu'il y en a une cinquantaine. Et il y a également alors je vais appeler ça une litanie de micro-dendro-habitats qui permettent aussi, si vous voulez, de finir, d'authentifier un classement en vieille forêt. Une forêt à différents stades dans sa vie, alors la régénération, la croissance, la maturité. Cette forêt ayant environ 200 ans, on est au bout de sa maturité et elle commence, si vous voulez, un peu à péricliter. Et c'est ce qui fait aussi ce caractère d'exceptionnalité de ce type de forêt. C'est très rare d'avoir des forêts aussi matures, aussi proches d'une certaine naturalité en plaine. Parce qu'historiquement, les forêts de plaine ont été quand même beaucoup exploitées, surtout au XVIIe, XVIIIe, XIXe. Et en fait, elles sont beaucoup en reconstruction. De comprendre le cycle de la vie, de comprendre l'évolution d'une forêt, l'évolution d'un arbre. L'arbre, il naît, il grandit, il meurt, mais une fois mort, il continue à donner de la vie, il continue à donner de la vie aux autres arbres par sa décomposition, mais aussi il continue à donner de la vie au travers des oiseaux qui vont pouvoir y nicher dedans, au travers des insectes et tout le microbiote qui peut se développer dedans. Voilà, il y a tout ça. Le bois mort, c'est la vie. Donc tout ça, ça nous a interpellés et ça nous a obligés à faire un virage à 180 degrés sur notre conception de ce qu'était une forêt et de ce qu'est une forêt vivante. Une autre essence aussi assez particulière, alors, bon, qui est une herbacée, qui est le oufragon, que l'on voit un peu partout dans la forêt, bon, qui est vraiment un signe d'une ancienneté de la forêt. C'est ce lieu d'ermitage qui, je pense, a protégé cette vieille forêt qui fait environ 1,5 hectare. Ça a été considéré comme un lieu sacré allant avec l'ermitage. Tous les conseillers municipaux et beaucoup plus largement une grande partie de la population de Valentine a pris conscience de la valeur de ce joyau et à travers la valeur de ce joyau, une autre vision de la forêt. Et donc aujourd'hui se pose la question comment valoriser beaucoup plus largement ce sanctuaire, essayer de faire partager justement cette vision de la forêt vivante.